Bonjour à tous, donc je suis heureux de commencer ce calendrier de l'Avent, qui commencera du coup sur l'année 1995. On va parler donc du film Super Noël, un film que je parlerai plutôt sur un film de mon enfance, clairement, que j'ai découvert dans les années 90, je dirais mes fins des années 90, et que je regardais un peu tous les Noëls, je pense, pendant les années 2000 et tout. C'est un film que ma mère m'a fait découvrir, ce film j'ai un peu une espèce d'attachement personnel en soi, on va dire, parce que c'est le film de Noël en fait qui me fait plus penser, on va dire, à l'univers de Noël en soi. Il y a tout ce côté univers magique et dans un monde réel en fait, on va dire l'acceptation de cet homme qui doit remplacer le Père Noël, donc dans un univers qu'il ne connaît pas du tout, un univers qu'il ne croit pas du tout non plus. C'est vraiment un film, on va dire, coup de cœur concrètement, c'est un film comme qui m'aura marqué en soi, avec des effets visuels vraiment très bons en plus, hein. Pour l'époque c'était quand même quelque chose de très bon, et c'était un film plutôt inattendu en soi, j'ai pas le recul par contre nécessaire pour savoir si à l'époque c'est un film qui avait marché, mais que je ne dis pas de bêtises, ça a dû marcher. En tout cas, il est devenu culte avec le temps, clairement. C'est un film que on parle quand on parle des films de Noël. C'est un film qui ne révolutionne rien en soi, mais en tout cas pour les enfants, même qui croient encore au Père Noël et tout, va forcément refléter, on va dire, des sentiments incroyables, des sentiments, on va dire, de magie et tout. Et je pense que c'est le film qui réussit le mieux, on va dire, cet effet-là, on va dire. L'effet magique, vraiment incroyable. Et j'ai jamais trouvé en fait de film en fait à cette hauteur-là de magie, en tout cas quand on parle de Noël. Voilà, et j'en ai vu plein des films de Noël beaux et tout, voilà, avec un vrai message. Mais ce film-là apporte, on va dire, quelque chose de plus. Voilà, c'était, on va dire, le petit blockbuster de Noël sympa à regarder en famille et qui rassemble, on va dire, les familles. Il y a toujours eu ce petit côté-là, en tout cas pour moi. Donc du coup, quand le Père Noël découvre l'univers, voilà, l'univers étendu, voilà, toute la base, voilà, toute la base là où il crée les jouets et tout cet univers-là, quand il découvre ça, voilà, c'est vraiment magnifique parce que finalement, c'est quelqu'un qui a des yeux d'adulte, voilà, et finalement, il se retrouve à avoir des yeux d'enfant, on va dire, émerveillé un peu à tout ça, sans trop y croire, en essayant de comprendre, en disant, mais merde, ça existe, bordel, ça existe, donc c'est bien foutu, voilà. Ça nous fait replonger dans l'enfance, on va dire, quand on est adulte et tout. Je peux que dire en fait que c'est un des films coup de cœur de mon enfance. Je garde vraiment beaucoup d'images, on va dire, de ce film. Pourtant, ça commence à faire un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et pourtant, j'ai quand même de très belles images dans la tête. Des gags très marrants, en fait. Je sais pas, ça m'a toujours fait penser un peu à Maman, j'ai raté l'avion en termes de blagues. C'est des blagues à l'américaine. C'est des blagues qui marchaient bien, en tout cas, dans les années 90. Il y avait un vrai truc. Je conseille ce film, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, je sais pas si... je vous conseille un film que vous avez vu ou pas, voilà, mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, je voulais remettre en place ce film, voilà, qui est peut-être des fois peut-être un peu oublié maintenant, on va dire, ouais, voilà, même pour ceux qui l'ont vu à l'époque, je vous réinvite à aller revoir ce film, voilà, parce que même moi là, ça me donne envie de le revoir. Donc, écoutez, on peut potentiellement clôturer ce petit moment pour ce film-là, voilà, pour un petit passage solo. C'était Jérém, JTV pour les intimes. Ça me fait plaisir. À bientôt les amis.